Alors, je m'appelle Johan Pancollet, je suis marionnettiste et metteur en scène et directeur de la compagnie La Poupée qui brûle. Alors, mon parcours, je viens du théâtre amateur et j'ai glissé tout doucement vers le clown et le bouffon, qui sont des jeux masqués. Et à 25 ans, j'ai découvert sur le tard, pour entrer dans une école, j'ai découvert la marionnette et j'ai remis en cause tous mes préjugés. Et en fait, depuis, la marionnette est toujours au cœur de mes propositions. Alors, tout se fait petit à petit. Donc, j'ai d'abord j'ai fait une école de marionnette à Charleville-Mézières dans les Ardennes pendant 3 ans. Donc, j'y étais de 2005 à 2008. Suite à ça, j'ai été interprète pour des metteurs en scène pendant 7-8 ans. Et j'ai monté mon premier projet en 2016, donc Landru, où j'étais le metteur en scène. Et donc, autour de cette création-là spécifique, j'ai travaillé en partie avec des gens que je connaissais, ce qui arrive très souvent. Donc, une comédienne rennaise, Fanny Bouffort, qui est une amie et qui a travaillé sur le projet, et un musicien que j'avais rencontré pendant que je faisais mon école. Et puis, à chaque projet, les équipes bougent, évoluent, il y a des nouveaux, il y en a qui restent. L'idée, c'est qu'il y a des parcours où il y a une vraie fidélité dans le travail et il y a toujours le besoin d'aller chercher de la nouveauté pour se renouveler. Ça m'évite de devenir aigre, je pense. Ça me permet d'aller à la rencontre de différents publics. En fait, le public en salle, il faut savoir qu'il n'y a que 3% des gens qui vont au théâtre, par exemple. Donc, assez vite, j'ai eu envie d'aller directement au contact des gens dans la rue, dans les écoles ou dans les maisons de retraite, vraiment dans les endroits pas spécifiquement faits pour la marionnette, parce que la marionnette, elle peut un peu rentrer partout. J'ai la chance de pratiquer un art qui est assez tout terrain, quoi. Parce qu'on peut venir juste avec une petite valise et raconter une épopée en marionnette. Alors Landru, il est sorti d'une boîte grâce à vous. Il a fait donc le projet a été créé en 2016. Il a tourné jusqu'en 2018. Et c'est la question qui se pose systématiquement avec les marionnettes. C'est la seule chose qui reste des spectacles. Donc en fait, elles sont condamnées à devenir des pièces de musée. Donc là, je suis très content que Landru soit exposé avec vous. Qu'est-ce qu'une marionnette pour moi? Eh ben, la marionnette, c'est mon moyen d'expression en fait. Je suis marionnettiste comme on pourrait être musicien. C'est-à-dire que suivant les projets, les techniques sont différentes. C'est le projet qui induit la technique choisie. Et moi, je rêve, j'imagine mes projets avec des marionnettes, enfin, elles sont là dès le départ. C'est parce qu'il y a quelque chose de marionnettique que j'ai envie de monter des projets. Elle est vraiment au centre du travail, je n'imagine pas travailler sans marionnette. Que la marionnette, en fait, c'est un outil, au même titre qu'un instrument de musique, justement, et qu'en fait, il nous permet la mise à distance. Derrière la marionnette, il y a un marionnettiste, donc déjà, il y a tout un langage entre les deux personnages qui peut amener de la signification. Et puis la marionnette, elle peut permettre la métaphore, la symbolique. Elle peut devenir objet dans le théâtre d'objets. Pour moi, c'est vraiment un langage très fin qui est vraiment. Einstein disait que la marionnette était faite pour les enfants et pour les gens d'esprit. Je trouve que la marionnette permet, en tant que spectateur, moi j'ai la sensation qu'on travaille aussi à trouver le sens avec la marionnette. Eh bien, en fait, ce qui est assez magique, c'est que tout le monde sait qu'une marionnette est morte et inerte, que c'est une matière, c'est un objet, mais on a tous cette magie consentie. Tout le monde y croit en fait à partir du moment où ça bouge. Donc moi, je trouve que cette magie-là, qui peut permettre l'émotion, qui peut transmettre l'émotion, c'est vraiment le cœur de ce qui m'intéresse.
être pluriel, être déstructuré, être géante et miniature, être disparaître en fumée. Alors l'avantage, en fait, je pense qu'avec des acteurs, j'aurais pas du tout voulu monter ce travail. Ce qui m'a plu, c'est le fait que, en lisant sa biographie, j'avais lu que ce Landru voulait être célèbre à tout prix. Et il semblerait que sa tête soit dans un musée de l'horreur à Hollywood. Et donc je suis vraiment parti de là en l'imaginant juste une tête sur un socle d'un personnage qui raconte ce qu'il a traversé 100 ans auparavant et s'interroger sur tout ce qui traverse notre époque aussi de fascination pour les monstres, de personnes qui glissent dans la monstruosité en étant des gens qui au départ sont tout à fait normaux mais qui progressivement deviennent des monstres dans des contextes qui laissent la place à la monstruosité. Et donc dans le cas de Landru, la mise à distance, c'est-à-dire qu'en fait on travaille avec juste des têtes, des éléments de corps. On ne cherche pas à être réaliste, on cherche à vraiment être dans la sensation. Voilà. On a des relations particulières pendant que les spectacles jouent. C'est-à-dire que, toujours avec cette métaphore de la musique, on a une relation avec sa guitare pendant le concert. Après, on la met dans une boîte et c'est une guitare. Voilà, donc une marionnette, c'est pareil. Pour moi, c'est pendant le spectacle, elle peut être vraiment, c'est vraiment le prolongement de nous-mêmes au niveau de l'émotion qu'elle va transmettre. Mais après, c'est un objet. Bon, il y a des marionnettes que je préfère dans mon travail, il y a des marionnettes que j'ai beaucoup pratiquées, il y a des marionnettes que je retrouve, parce que dans le cas de Landru, certaines des marionnettes qui sont exposées sont utilisées en atelier. Donc moi je suis toujours content de les rencontrer. Mais je n'ai pas spécifiquement de préféré. Voilà. Un seul mot. Plusieurs. Bah, c'est ma première mise en scène après l'école. Et il s'était passé beaucoup d'années, donc j'ai vraiment l'impression c'était le baptême du feu pour moi en fait. Ça a été ma première mise en scène. Donc ça a été quelque chose de fondateur dans pour la compagnie. Donc je travaillais à l'époque avec la compagnie Zuzvex qui m'a hébergé. Et depuis 2021, j'ai monté ma compagnie qui s'appelle La Poupée qui brûle. Et parce que la poupée qui brûle, une marionnette, c'est une poupée qui est habitée par une émotion. Donc je veux vraiment brûler dans ce sens-là. Mais en même temps, je fais aussi l'analogie avec Landru, avec le fait qu'il y avait le feu, que dans mes projets, souvent, il y a de la fumée, j'aime cette présence du feu, quoi. Donc elle est à l'origine de mon parcours. Alors, fabriquer sa marionnette, ça permet des évidences dans l'appropriation de la rencontre. C'est-à-dire la marionnette, on la connaît déjà, puisqu'on l'a fabriquée. Après, moi, j'adore travailler, je commande mes marionnettes. Donc, toutes les marionnettes de Landru ont été faites par Antonin Lebrun, qui a fait l'école de Charleville en même temps que moi. Et il y a aussi ce plaisir de recevoir un instrument qui fonctionne, qu'il va falloir rencontrer. Donc, au début, on a la sensation que ça ne va pas. Enfin, il faut vraiment un temps de rencontre, et puis après, on la connaît par cœur. Et c'est un vrai partenaire de jeu. Alors à chaque fois, moi je travaille toujours avec Antonin, depuis Landru, sur les principales créations que j'ai faites. Donc c'est beaucoup. On part vraiment du projet, on essaie de trouver la ligne graphique, l'esthétique des marionnettes, donc systématiquement. Il y a une plasticité, il y a aussi qu'est-ce qu'on veut animer, qu'est-ce qu'on choisit comme partie de manipulation. Une marionnette, ce que je dis souvent, une marionnette complète, humaine, dimensionnée, c'est immanipulable. Il y a trop d'articulations, trop de mouvements possibles, donc il faut choisir ce qu'on veut. Dans le cas de Landru, on avait envie de ce travail sépia, de cette couleur un peu datée des années 20,
de 1920, pas des années 20 d'aujourd'hui, mais des années 20 d'il y a 100 ans. Et le fait qu'on n'avait que des parties, que des têtes, que tout ce travail d'écriture se ferait avec les corps des interprètes et des têtes de marionnettes. Donc de confondre encore un peu plus la relation entre les deux et d'amener de l'étrangeté et de la fulgurance dans l'arrivée des personnages. Alors les marionnettes, on les a faites, on a d'abord eu le texte et on a eu ce que je vous racontais, cette idée d'un socle sur lequel il y aurait une tête. Il faut une petite distance par rapport au réel, j'avais pas envie que les marionnettes soient complètement réalistes, donc Landru est un peu plus grand que la taille humaine. Et une fois qu'on l'a eu lui, très très vite on a eu toutes ces têtes un peu plus petites mais aussi dans la même esthétique. C'est ce que je disais, moi je pense que c'est une définition de la marionnette contemporaine, c'est que on choisit la marionnette et la technique et l'esthétique propre à un projet. C'est d'abord le projet qui est à l'origine. Par rapport à la marionnette traditionnelle qui ferait que si j'étais que marionnettiste à fil, je ferais tous mes projets avec des marionnettes à fil. Là, j'ai eu la chance de rencontrer différentes techniques. On cherche toujours, hein, on réapprend toujours les techniques. Mais on part des qualités des techniques. L'ombre a ses spécificités, la marionnette à gaine a ses spécificités, ses qualités, ses défauts, et on construit on choisit par rapport à ce qu'on a envie de raconter. Alors la voix des marionnettes se travaille en répétition. Il n'y a pas rien n'est choisi au départ. On part vraiment de la voix de l'interprète, et suivant ce qu'il a interprété, on va travailler en conséquence. Dans le cas de Landru, les marionnettes sont des muppets, donc c'est des marionnettes où on met les mains dans la bouche et on articule les mots on fait du playback avec ces marionnettes-là. Donc là, il y a un travail spécifique de diction en lien avec le mouvement de la marionnette, quoi. Donc en fait, elle a un trou à l'arrière de la tête, elle est complètement en mousse, donc elle est très très légère. Moi, je mets ma main à l'intérieur, je ferme la bouche, et ensuite, on essaie de respirer avec. Voilà, on peut orienter la tête dans des directions, on utilise le poignet pour donner le coup et la respiration. C'est vraiment une zone qui doit rester très mobile, le coude, le poignet. Et ensuite, on essaye de la faire parler avec une voix. Et quand on parle avec elle. Compris ? Voilà. C'est les deux. Sans nous, elles n'existent pas, donc c'est vraiment quelque chose qui est en marge de nous, mais dans lequel on doit insuffler la respiration, la vie. Et souvent, en fait, elle a plus de poids, plus de présence que nous. Donc en fait, en vrai, c'est assez facile de disparaître derrière. Et moi, je trouve ça très agréable. J'adore cette position de disparaître derrière, de pouvoir être avec. On peut vraiment être partenaire de jeu, hein. Il y a des grands marionnettistes qui ont toujours joué avec leurs marionnettes, mais on peut complètement disparaître, même en étant juste avec une tête au bout d'un bras. En fait, on peut finir par oublier le marionnettiste derrière, et ça, j'adore. Ça dépend des spectacles. C'est ce dont on avait parlé la dernière fois que vous étiez venu. Pendant très longtemps, les marionnettistes étaient cachés dans des castelets. Pendant très longtemps, la marionnette vivait seule dans son monde et on ne s'intéressait pas du tout au marionnettiste, et le marionnettiste était souvent pas très interprète dans son propre corps. Donc l'école de Charleville, justement, c'était cette idée que nous, on est comédiens ou acteurs marionnettistes. Depuis les années 70, on voit de plus en plus l'acteur et ça amène une vraie possibilité dans le jeu de double. Donc après, on apprend à voir comment est-ce qu'on fait exister ou non l'interprète derrière. Quelle relation on peut avoir avec la marionnette, c'est-à-dire si vraiment on est derrière, si on est partenaire de jeu, si on est très près de la marionnette. On va amener cette sensibilité-là, les gens vont tout de suite avoir quelque chose qui va se passer dans la relation, dans le corps qu'on va fabriquer. On ne va pas raconter la même chose. Donc tout ça, c'est une matière que moi j'explore depuis que je suis sorti de cette école et où
Je me dis, il y a tellement de possibles. Et donc, vraiment, j'adore la présence du manipulateur. Je fais des spectacles où il n'y a pas. C'est très simple et très agréable, mais c'est vraiment l'endroit de la recherche. Parce qu'on doit toujours trouver un sens à la personne qui est derrière. On ne peut pas juste dire, oh, il est là, on va l'oublier. Il faut lui trouver une place, il faut lui trouver un rôle. Elle se modifie avec nos mains, naturellement. Donc en fait, moi, les marionnettes que j'ai eues en gaucher, à la fin des représentations, elles sont un peu déformées avec ma main gauche. Dans le cas des marionnettes à gaine, donc ça c'est une marionnette d'un tout autre spectacle, elle est vraiment faite à ma main, quoi. Donc c'est-à-dire que je l'ai tellement pratiquée que les plis du tissu sont les miens, quoi. C'est un petit ange dans un spectacle passé. Voilà. Du coup, ça arrive qu'on fasse des modifications, mais c'est souvent avant les premières. Et même les marionnettes ont tendance à casser dans le processus de création parce que elles sont pas construites comme il faudrait. Et après, en fait, dans le travail de partenariat avec l'interprète, on les reconstruit comme il faut, quoi. Eh ben, c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui avec un lieu en Suisse où ils ont des marionnettes qui ont 90 ans. En fait, ça dépend. Ça peut vraiment devenir un endroit de patrimoine au même titre qu'une œuvre de musée. Donc il y a des marionnettes qui sont conservées, et qui doivent rester dans les musées, qui racontent une époque, une esthétique. Après, moi, les miennes spécifiquement, je les réutilise en atelier souvent, ou je les utilise quand je commence un nouveau projet pour avoir des prototypes, pour travailler, quoi. Donc voilà, et puis après, tôt ou tard, elles sont dans des boîtes, quand même. Donc c'est pour ça qu'on préfère que ce soit le musée, soit les ateliers. C'est toujours moins triste que dans une boîte. Alors oui, elle a déjà fait une exposition à Paris au Mouffetard, qui est un lieu marionnette dans le 5e arrondissement. Et elle va être réexposée probablement cet été aussi à Mirepoix, dans le sud, en Ariège, pour un festival. Autour du travail d'Antonin Lebrun qui les a conçus. On va y avoir des œuvres, enfin des marionnettes de différents spectacles, dont celui-ci.